Après le fil info d'Aix, c'est passionnant. Près de 400 procédures pénales engagées, des suspicions de fraude au dispositif de chômage partiel. Elisabeth Borne l'annonce sur France Info ce matin. 45 000 contrôles ont déjà été effectués selon la ministre du Travail. Elisabeth Borne qui estime aussi que la priorité, c'est que les parents puissent continuer à aller travailler alors que 22 établissements sont complètement fermés 3 jours après la rentrée des classes. Fermeture d'une centaine de classes aussi à cause de cas détectés du coronavirus. Les systèmes de garde peuvent être organisés par l'école et la mairie, précise la ministre. Veolia, le leader mondial du traitement de l'eau et des déchets, va-t-il racheter son concurrent historique Suez? Le patron d'Engie estime en tout cas que le compte n'y est pas. Il demande une offre d'achat supérieure. Hier, le Premier ministre a estimé que ce rapprochement faisait sens d'un point de vue industriel. Dans moins d'une demi-heure, le président de la République sera au Panthéon à Paris pour les 150 ans de la Troisième République française. Le président va rendre hommage à Gambetta, ce fils d'immigrés italiens fondateur de cette République. Un discours aussi qui abordera le thème de la sécurité et de la lutte contre le séparatisme. Plus de 2 millions d'euros pour le Liban de la part de 22 000 donateurs privés. Une somme récoltée par la Fondation de France. Un appel aux dons lancé après la double explosion sur le port de Beyrouth, la capitale. Près de 190 morts au total il y a un mois. Les fonds vont servir à la reconstruction d'immeubles notamment. Et puis une 7e étape entre Millau en Aveyron et Lavore dans le Tarn. 168 km sur le Tour de France. Adam Yates conserve le maillot jaune. France Info. Allez, de retour sur